Bonsoir et bienvenue pour ce prix de l'égalité et de la mixité, prix régional que j'ai le plaisir de présenter ce soir en compagnie par celui qui l'a créé et non des moindres, mesdames et messieurs, Alexandre Cassaro. Bonsoir. Bonsoir Dan. Très heureux d'être avec vous ici sur ce plateau à Strasbourg, chez Viestoria, au siège quasiment de la région Grand Est. Prix de la mixité, prix de l'égalité de la mixité, sujet ô combien essentiel, Alexandre Cassaro. Oui, tout à fait. Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence et votre participation à cette soirée qui est une soirée exceptionnelle. C'est vrai que le sujet de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais qui tient à cœur à tous ceux qui sont attachés aux valeurs républicaines. Vous connaissez notre devise, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et le fait qu'il y ait encore aujourd'hui des inégalités entre les femmes et les hommes, eh bien, cela représente une faille dans notre société, malgré, il faut le dire, les avancées de ces dernières décennies. Et lorsqu'il y a une faille dans la société, eh bien, les acteurs publics, et plus particulièrement les politiques, doivent s'emparer de cette thématique et proposer des solutions. C'est ce que nous faisons avec la région Grand Est depuis 2016, puisque sous l'impulsion de Philippe Richert, puis sous l'impulsion de Jean Rantner, eh bien, il y a un conseiller régional délégué à l'égalité femmes-hommes qui a été nommé, moi-même. Vous-même. Ensuite, nous avons mis en place un comité de pilotage sur ce sujet, parce que nous avons considéré que pour cette politique, il ne fallait pas fonctionner en silo ou travailler notre politique sur le coin d'une table. Il fallait vraiment travailler avec les acteurs de terrain. Et puis dans la foulée, nous avons signé, il faut le dire, c'est symbolique, mais pas que, la charte européenne de l'égalité dans la vie locale, parce qu'en signant cette charte, nous nous sommes engagés, nous, Région Grand Est, eh bien, à mettre en place un plan d'action sur 2 années, avec un volet interne et un volet externe. Le volet interne concerne la collectivité, l'égalité entre les agents, et le volet externe eh bien, concerne les politiques publiques. Juste un dernier mot sur le volet interne. Il faut savoir que nous avons déjà fait des efforts considérables sur le sujet, puisque en 2016, la répartition hommes-femmes des directeurs de services au sein de la collectivité était de 75-25. Donc 75% d'hommes et 25% de femmes. Aujourd'hui, en 2021, eh bien, nous avons réussi quasiment à combler cette inégalité, puisque nous sommes à 55% ou 54% d'hommes et 45 ou 46% de femmes. Donc, nous sommes quasiment exemplaires, on tangente l'exemplarité et donc ça nous donne encore plus de force pour mettre en place notre politique. Vous avez tangenté l'exemplarité, là je retiens la formule Alexandre Cassaro, magnifique, je prends. Alors aujourd'hui, ce soir, avec vous, comment va se dérouler la soirée? Vous êtes déjà une centaine de jeunes et une douzaine de structures à être présentes avec nous ce soir. Vous avez présidé, Alexandre Cassaro, le jury et le comité de pilotage d'égalité hommes-femmes pour le décernement et la réactivité de ces prix qui vont être donnés ce soir. Il y a de nombreuses personnes qui nous suivent sur le Facebook Live, sur le site Orient Est également, le site de la région Grand Est et le site des Olympiades des régions des métiers Grand Est. On est très heureux de vous avoir tous avec nous. Nous allons eh bien alterner des rencontres, des reportages, des vidéos que vous avez réalisées, des échanges, des témoignages, des interviews avec des hommes, des femmes qui fêtent l'actualité des métiers, des territoires et surtout de cette mixité. Et nous sommes très heureux et très fiers de vous avoir avec nous. La soirée va durer environ 1h30. Nous allons vous solliciter à certains moments pour voir si vous êtes toujours avec nous, vous poser quelques questions. N'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur les réseaux sociaux. Nous vous y répondrons en direct dans la mesure de nos connaissances et surtout de ce que nous pourrons apporter comme élément de langage. Sans plus tarder, je vous propose, Alexandre, eh bien, de rentrer dans le vif du sujet et tout de suite bien, rencontrer une des premières de ces actrices dans une filière ingénierie et architecture, ainsi que la filière métier d'art, une filière particulièrement importante avec une actrice, comment dire, une vraie travailleuse, une personne qui s'est beaucoup intégrée dans cette démarche, et Marion Duré, elle est avec nous, elle a 23 ans et elle prépare un CAP de décoration sur verre pour être artisan verrier. Marion, est-ce que vous nous entendez? Oui. Et on vous entend parfaitement. Alors, on va faire ça régulièrement. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. C'est ce qu'on appelle le petit calage, mais ça va bien se passer. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Marion. C'est vrai que c'est un métier comme ça. Pardon?
Ça y est, on vous a perdu. Ah, c'était bien, on a tenu. Non, alors, vous êtes là. C'est un métier dans la filière métier d'art, CAP décoration sur verre, pour être artisan verrier. C'est assez peu commun. Alexandre, vous connaissez, vous, ce métier? Vous le connaissez? Pas du tout, mais je pense qu'on va le connaître davantage. On va le connaître davantage. D'abord, une première question, Marion. Qu'est-ce qui vous a motivé à découvrir et surtout à faire et à apprendre ce métier? Eh bien, c'est le symbole que j'ai apporté ce soir. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un clou. Un clou. Voilà, c'est le symbole d'une révélation. C'est la lumière qui m'a aidée pour trouver ma voie professionnelle. Eh bien, pour que ça puisse parler à tout le monde, on reviendra sur votre clou tout à l'heure. Je vous propose de regarder une vidéo que vous avez vous-même réalisée sur le média TikTok. On découvre votre métier en images. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Alors Marion, là on vient de découvrir les images de votre travail, artisan verrier. Moi honnêtement, si je n'avais pas vu les images, je ne me serais pas du tout imaginé ça. Et vous, Alexandre? Non, pas du tout. Et puis c'est vrai qu'au-delà de, je dirais, votre parcours remarquable, puisque vous faites partie des rares femmes inscrites dans ces filières, c'est vrai que vous pratiquez un métier qui est noble. L'artisanat, c'est bien sûr le premier employeur de France, mais c'est aussi un métier qui est extrêmement noble et je pense qu'il mérite d'être promu davantage auprès de notre jeunesse. Je suis persuadé que ça représente un certain nombre de métiers d'avenir. Alors justement, pour ces métiers d'avenir, et je reviens vers vous Marion, vous avez apporté un clou parce que ce clou a une grande signification pour vous, c'est celui qui a été le déclic, non pas le décloutique, oui, mais le déclic, et il est associé à l'art du feu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc c'était pendant un voyage en Alsace, et en fait j'ai vu le forgeron travailler le clou, j'avais 7 ans, et en fait il me l'a donné parce que j'étais tellement fascinée par ce qu'il faisait que... Il a tout de suite remarqué et il ne m'a pas quitté, ce clou, il est toujours là. Vous le gardez avec vous et on sait qu'il est important. En tout cas, on aura plaisir à vous suivre et à vous encourager. Je crois savoir que vous avez demain une évaluation très importante, donc nous n'abuserons pas de votre temps et je crois qu'Alexandre, vous vous joignez à moi pour vous souhaiter, non pas bonne chance, que la chance y participe bien sûr, mais surtout toute l'énergie qu'il vous faut pour la réussite que vous avez en vous et qui, de toute évidence, vous accompagnera. Merci beaucoup, c'était bon courage à vous. Merci. Et bravo. Merci à vous, Marion, et bravo à vous. Alors, Marion, nous vous laissons retourner à vos études et nous passons à nos 17 autres lauréates. C'est important de le préciser, hein. On n'oublie pas le E pour la féminisation, dans les métiers, cette fois-ci, de l'ingénierie et de l'architecture. Et pour cela, eh bien, ce sont des métiers qui se dégenrisent, Alexandre, de plus en plus. Oui, tout à fait, comme de nombreux métiers. Je pense que c'est dû à la fois par l'évolution des mentalités, et c'est tant mieux, et par aussi un certain nombre de références et d'exemples qui donnent le là et qui permettent aux jeunes générations d'oser franchir le cap, de s'inscrire dans une filière qui est dite masculine ou féminine. C'est aussi ça l'objectif de ce prix de la mixité, c'est créer des références et des exemples qui vont inspirer les plus jeunes. Je crois qu'on ne le redira jamais assez, mais on continuera à le dire, de l'inspiration pour les métiers de l'ingénierie et de l'architecture. Par exemple, c'est 15 à 25% de participation féminine. C'est en phase de rééquilibrage. Vous aviez trouvé une super formule tout à l'heure. Maintenant, je ne la sais plus. Vous voyez, je la reprendrai. Une tangente exemplarité. Une tangente exemplarité, ça sera le mot à garder pour ce lancement de l'ingénierie et de l'architecture. On va regarder en images si cela fonctionne sur le PowerPoint, les quelques slides que nous avons préparés sur l'ingénierie et l'architecture avec nos 17 lauréates que nous allons découvrir. Elles recevront, alors nous avons Morgane Jumel, développeuse web, Justine, Alexine, Labar, dans des filières aussi diverses que variées, qui recevront, je le rappelle, 400 € chacune. Tout à fait. On n'entend pas ?
Moi, je suis subjugué quand je vois tous ces visages, tous ces anges, et pas de la télé-réalité cette fois-ci, ce sont des femmes, des travailleuses dans des métiers auxquels on ne s'attend pas à les trouver. D'abord, félicitations mesdames, vous n'avez pas pu tous être interviewés pour ce moment, mais en tout cas, vous avez bien sûr toutes nos félicitations et un chèque de 400 € qui vous sera versé, Alexandre. Tout à fait, félicitations à vous toutes. Merci d'avoir participé à ce prix de la mixité. Et vraiment, nous comptons sur vous pour être des ambassadrices demain, à la fois de ce prix, mais aussi de la lutte contre les stéréotypes. Et votre parcours est vraiment remarquable. Remarquable. On continue toujours avec nous. Vous allez avoir apparaître un petit sondage, quelques questions que nous souhaitons vous poser, auxquelles vous pouvez réagir en direct sur les réseaux, sur votre Zoom. Il suffit de cliquer. Si vous les voyez et qu'elles apparaissent, ce qui devrait être le cas, eh bien, vous y répondez. Elles sont déjà là. Elles vont arriver dans quelques instants. Nous commenterons les résultats tout à l'heure avec vous. Mais en attendant, Alexandre, je sais qu'il est important pour vous de donner aussi quelques exemples d'actions concrètes qui donnent le prix de la mixité en est un, bien évidemment, que mène la région Grand Est pour favoriser l'égalité et la mixité. Donc il y a le prix. Qu'y a-t-il d'autre encore ? Eh bien, chaque année, la région lance une opération auprès des lycées qui s'appelle le mois de l'autre. C'est une opération au cours de laquelle on fait la promotion de l'altérité. Donc, on met en avant un certain nombre de valeurs. Et puis, c'est vrai que depuis 2016, eh bien, l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur que nous déployons, en tout cas en fil rouge. Et il y a un certain nombre de lycées qui ont déjà agi en ce sens. Autre action que nous avons mise en œuvre, mais plus récente celle-ci, c'est le programme Elles osent en Grand Est. Donc chaque année, 12 femmes entre 25 et 35 ans qui intègrent ce programme, qui participent à de l'accompagnement individuel, à des formations collectives et qui sont formées, coachées pour devenir des futures décideuses, des futurs managers, parce que c'est souvent à cet âge-là qu'on rencontre un plafond de verre dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette tranche d'âge pour construire les leaders féminines de demain. Et enfin, autre action que je souhaite aussi mettre en avant, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Nous avons signé une convention avec l'État et avec un certain nombre d'établissements bancaires pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes, parce qu'aujourd'hui, seuls 40% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Seuls 40% des créatrices d'entreprises. Voilà, créatrices. Oui, toutes nos expressions, notre manière de parler sont conditionnées. L'écriture inclusive participe justement à cette manière de réapprendre ou de reformuler les choses. Et c'est important, on le disait tout à l'heure. C'est quand même des initiatives qui sont, elles sont pas juste innovantes, elles sont en fait finalement normales, Alexandre. Mais on a pris du temps pour faire tout ça. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris tellement de temps ? Alors, à vrai dire, je ne sais pas les raisons pour lesquelles on a pris du temps pour mettre en œuvre ces politiques. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu quand même une prise de conscience collective, a fortiori ces dernières années. Et il est vrai que peut-être le fait que l'égalité homme-femme ait été reconnue comme une grande cause du quinquennat, eh bien cela a facilité les initiatives et ça a encouragé un certain nombre de collectivités de s'engager justement dans cette thématique. Mais je tiens à rappeler quand même que la région Grand Est avait déjà lancé sa politique sur le sujet dès 2016, donc avant même que l'égalité homme-femme soit décrétée comme une grande cause de la présidence. On n'y peut rien, mais en Grand Est, on est toujours un petit peu un temps d'avance. C'est comme ça, on le dit, on le passe juste au passage, mais un petit peu de cocorico régional, ça nous fait du bien aussi. Alors, voyons maintenant le résultat de notre sondage, si vous le voulez bien. À la question « Comment vous sentez-vous » Eh bien, 30% nous ont répondu « Trop bien », ça fait quand même plaisir. 52% nous ont répondu « Super bien » et 18% « Hyper bien ». Vous voyez, comme quoi on a toujours une marge de progression et de manœuvre. Et vous, comment vous sentez-vous, Alexandre ? Très bien, trop bien. Trop bien, ça c'est bien. Quand on est en bonne compagnie comme ça fonctionne tout seul. Deuxième question un peu plus sérieuse, même si la première était sérieuse aussi. Sous-représentés et eux, dans votre parcours professionnel, est-ce finalement pour vous plutôt un atout ou un frein ? Eh bien, pour 64%, c'est un atout. Vous voyez, comme quoi les réponses sont parfois surprenantes et en même temps motivantes. Un frein, 3%. Ni l'un ni l'autre.
33%. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que, d'abord, il y a de la réactivité, il y a vraiment cette interaction, et finalement, nos propres a priori ne sont pas forcément ceux qui sont la réalité du terrain. D'où l'importance, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, de sonder, d'accompagner, d'être en présence et d'être sur le terrain pour prendre véritablement le pouls. Y a-t-il pour vous de vraies raisons, c'était la troisième question, y a-t-il pour vous de vraies raisons que votre genre soit sous-représenté dans votre profession? Alors, pour 36%, vous avez répondu oui. Pour 52%, vous avez répondu non. Et pour 12%, vous ne savez pas. Intéressant, hein, quand même, ce petit sondage que l'on prend comme ça. Au passage. Eh bien, écoutez, voilà, c'était le petit moment sondage. On y reviendra tout à l'heure. On vous ressollicitera pour garder, bien sûr, et votre attention, et votre interactivité, et surtout l'envie de rester avec nous. Je vous propose maintenant, Alexandre, et vous toutes et tous qui nous suivez sur les réseaux actuellement, sur les plateformes, sur Facebook, sur le live, eh bien, de passer à la filière médico-sociale. Nous avons 15 lauréats qui sont avec nous. Et il y avait dans les lauréats potentiellement accessibles un jeune apprenant en aide médico-sociale qui n'a malheureusement pas pu être connecté avec nous. Nous le saluons quand même. Il s'appelle Mamadou, un parcours absolument extraordinaire. On pense bien fort à lui et on espère qu'il arrivera à se connecter peut-être un petit peu plus tard. Et en attendant, nous allons retrouver Maxime, qui est sage-femme, qui fait donc de la maïeutique, Alexandre. Maxime qui est avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous, Maxime ? Je vais voir si bonjour, bien sûr. Il est avec nous, Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour, Maxime. Alors, Alexandre, Maxime, il faut savoir que dans les métiers d'hommes qui travaillent dans des métiers dits de femmes, ils ne représentent que 1% pour ces métiers-là, ce qui est quand même assez faible. Et cette année, sur les 15 lauréats que nous avons, eh bien, nous avons échangé et nous avons le plaisir d'avoir Maxime. Maxime, vous avez 23 ans, vous préparez actuellement un diplôme de formation générale de sciences maïeutiques et finalement de sage-femme. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix de carrière, Maxime ? Bonjour, oui, excusez-moi, il y a d'autres micros ouverts, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend, Maxime. Donc, effectivement, actuellement, sur la fin de mon parcours de préparation du diplôme d'État de sage-femme, ce qui m'a motivé, c'était finalement, j'ai commencé en sortant du lycée en allant en PACES. Anciennement, ça s'appelait PACES, hein, la première année communautaire de santé qui s'appelle PACES désormais. Et finalement, en dans ce parcours-là, qui est une année de concours assez particulière, j'ai pu découvrir un petit peu plusieurs métiers de la santé, de la kinésithérapie, de la pharmacie, la médecine et la maïeutique, que je ne connaissais pas du tout avant. Et finalement, en rencontrant des étudiants et dans les portes ouvertes dans les écoles, par exemple, j'ai pu me rendre compte que ça y est, nous avons... les métiers médicaux. Mais non, c'est pas ça. Alors, il y a quelqu'un avec qui a sûrement son micro ouvert. Je vous demanderai juste de fermer votre micro pour que nous puissions bien entendre Maxime, le sage-femme. D'ailleurs, est-ce qu'on dit le ou la sage-femme alors dans ce genre de cas? Parce que je sais que lorsque nous avons préparé cet entretien, Maxime, vous m'avez expliqué que la femme, en fait, ce n'était pas la sage-femme, mais qu'il y avait une autre signification au rôle de sage-femme. Est-ce que vous pouvez nous en parler également? C'est une très bonne question parce que finalement, étymologiquement, le terme de le sage-femme n'existe pas, mais par convention, maintenant qu'il y a des hommes dans la profession, il est d'usage de dire le sage-femme tout de même. Hein. Voilà, on va se limiter uniquement à l'étymologie pure et dure. Voilà, d'où l'importance du mot, comme on le disait tout à l'heure. J'aimerais en profiter pour saluer le choix de Maxime, parce qu'il est vrai qu'avec la crise sanitaire que nous connaissons encore aujourd'hui, les professionnels de santé ont vraiment été sous le feu des projecteurs, et je tenais vraiment à saluer leur engagement et leur mobilisation pour sauver des vies, pour nous protéger. Et en tout cas, votre engagement, Maxime, est vraiment un bel engagement. Donc je tiens, au nom de la région Grand Est, à vous féliciter, à vous encourager à aller au bout de vos rêves. Merci à vous et merci pour vos actions en faveur de la mixité dans ces différents métiers. Bravo à vous et merci Maxime, et surtout bon travail parce qu'on a besoin de vous, bien sûr, comme l'a dit Alexandre, encore de longues années. Merci à vous et à très bientôt.
Retour sur notre plateau, Alexandre, pour passer et parler maintenant du prix de l'égalité et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, très important, le prix de l'égalité récompense des associations, des collectifs, des établissements pour leur initiative en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il en reste en effet encore beaucoup à faire, Alexandre. Oui, tout à fait. Il en reste encore beaucoup à faire. D'ailleurs, en 2018, avec la région, nous avons lancé une grande consultation à destination des jeunes du Grand Est. Et cette grande consultation visait à recueillir le ressenti des jeunes sur l'égalité, sur le sexisme, mais aussi plus précisément sur les violences sexuelles et sexistes. Et c'est une consultation qui a remporté un fort succès puisque nous avons eu plus de 7000 répondants. Ce qui veut bien dire qu'il y a de réels besoins, de réelles attentes, de réelles inquiétudes aussi. On l'a ressenti dans les réponses à ce questionnaire. Et c'est justement ce succès dans cette consultation qui nous a encouragés à aller plus loin dans notre politique. Mais au-delà des résultats que nous avons obtenus, nous nous sommes bien rendus compte que si nous souhaitions avoir une politique efficace sur le sujet, eh bien, il fallait aussi déconstruire un certain nombre de stéréotypes qui malheureusement sont encore véhiculés, parfois dans les médias, parfois dans certaines organisations. Et surtout, ça, c'est un message que j'adresse à tous les jeunes qui sont connectés. Il ne faut jamais considérer que les droits en termes d'égalité femmes-hommes sont définitivement acquis. Parce qu'il y a certes un certain nombre d'acteurs politiques qui agissent pour qu'il y ait toujours de plus en plus d'égalité, mais malheureusement, il faut le dire aussi, Dan, il y a des idéologies obscurantistes, religieuses ou politiques, on ne va pas rentrer dans les débats. Surtout pas en ce moment. Mais qui, eux, souhaitent plutôt revenir en arrière. Donc, il ne faut jamais considérer que c'est acquis, il faut toujours se battre pour obtenir davantage de droits en faveur de l'égalité. Eh bien, ce que je vous propose, Alexandre, et vous tous qui nous suivez, c'est de découvrir en images ces structures qui nous accompagnent et que nous allons récompenser ce soir. Regardons-les en images. Alors, vous avez donc ce premier slide, c'est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c'est le CIDFF. Le CIDFF FF67, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Formation faite aux violences faites aux femmes, sujet extrêmement important, extrêmement prégnant et surtout, bien sûr, essentiel de pouvoir le suivre et le travail qui est fait sur tout le territoire par le CIDFF 67 et par le CIDFF tout court. Nous les retrouverons tout à l'heure pour pouvoir en parler. J'en profite pour saluer vraiment leur engagement au quotidien sur le territoire. Récemment, la région a signé une convention avec les CIDF du Grand Est pour que nous puissions mener cette action en faveur de l'égalité de manière commune. Et c'est vrai que les CIDF sont vraiment bien implantés sur nos territoires et ils sont en tout cas au quotidien d'excellents relais pour justement lutter contre les stéréotypes. Eh bien, on va continuer bien sûr et on continue de les saluer. Nous avons également le pôle formation UIMM Lorraine, le CFA, que vous voyez juste apparaître par ici. Le CFA UIMM Youth Touché Coulé, une création originale, des clips, paroles, musique et interprétation, un projet d'éloquence avec l'ensemble des classes de BTS autour des violences sexuelles et sexistes. On aura l'occasion évidemment d'y revenir et n'hésitez pas à aller chercher sur le net, de taper bien sûr l'ensemble de ces associations et de ces acteurs du territoire pour en connaître plus. Il faut aussi être proactif dans ses recherches et dans son éducation. L'association, la structure Tambour Battant, une association 67, Tambour Battant, qui évite les actes sexistes dans les échanges de jeunes. Ils font des formations auprès de travailleurs de la jeunesse et les leaders de jeunes venant plus d'une dizaine de pays d'Europe, qui aura lieu dans le cadre d'un Erasmus pour répéter et repérer surtout les actes sexistes, les prévenir, être à l'écoute et aider les jeunes concernés. C'est l'association, la structure Tambour Battant. Nous avons pour la dernière initiative, Alexandre, récompensée. Je rappelle que toutes ces structures sont récompensées ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir Isabelle Gardon-Rouillet, directrice de l'association Femmes Relais 08. Elle est avec nous. Isabelle Gardon-Rouillet, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. L'association Femmes Relais accompagne des femmes victimes de violences. Vous avez mis en place des groupes de parole, d'entraide pour aider les femmes exposées et victimes de violences via
une forme extrêmement intéressante qui est l'art-thérapie pour mener des actions de sensibilisation, entre autres au sein du lycée Pierre Bayle à Sedan. Concrètement, Isabelle Gardon-Rouillet, combien de femmes avez-vous soutenues depuis le début de ce projet et quel accueil avez-vous reçu de ces femmes ? Bonsoir. Écoutez, pour l'instant, on a commencé notre groupe en février 2020. Alors, avec le confinement qui s'est mis en place après, ça a été un peu compliqué. Mais on a essayé quand même de maintenir le lien. Et là, actuellement, on a accueilli à peu près une trentaine de femmes. Et on a la chance de pouvoir continuer, même malgré le confinement du mois de novembre. Donc, on a mis en place ce groupe. Et effectivement, on remporte beaucoup de succès. Alors, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement. Mais on se rend compte que juste un groupe de parole pour des femmes qui sont victimes de violences, chez nous, enfin sur les Ardennes, ça n'existait pas. On est les premières à l'avoir mis en place et on remporte effectivement un franc succès parce que ça permet aux femmes de s'exprimer alors simplement autour d'un café, d'un croissant. Volontairement, nous n'avons pas de personnes psychologue, parce que je pensais, moi, que ça pouvait aussi les mettre en porte-à-faux par rapport à tout ça. Donc, elles s'expriment comme elles le souhaitent, et effectivement, l'art-thérapie permet une expression différente, par le dessin, par la création, par la sculpture, par plein de choses, en fait, des choses, mettre des mots sur des mots, mais autrement. Voilà. Le média artistique, en fait, est un média de facilitation, je n'aime pas le mot, mais de coaching, pour ne pas le galvauder non plus, et permet donc l'expression plus aisée. Oui, ça permet de faire le relais avec elle et de pouvoir se dire, écoutez, vous ne pouvez pas nous dire des choses maintenant, peut-être qu'après vous pourrez, mais peut-être passer par un dessin, par une sculpture, par de la peinture, permet aussi de s'exprimer petit à petit. Donc après, on retravaille avec elles ce qu'elles ont voulu nous dire par leur dessin ou pas. C'est vraiment très libre, il faut que chacune trouve sa place déjà dans le groupe et puisse aussi échanger comme elle le souhaite. Et surtout, moi, ce que je voulais aussi par ce groupe, c'est l'entraide. C'est-à-dire que peut-être dans ce groupe, une personne aura été un peu plus loin qu'une autre et du coup va motiver aussi cette personne à passer un cap. Porter plainte, par exemple, ou en tout cas, peut-être adhérer à d'autres choses et sortir un peu de ce climat de violence qui est quand même très, très compliqué, quoi. Donc, voilà. Et là, on a mis en place de la médiation animale qu'on a commencé depuis le mois de mars. Et là aussi, c'est fabuleux, quoi. C'est une autre manière de leur redonner confiance à un certain nombre de choses. C'est extraordinaire, Alexandra, d'entendre des témoignages comme ça. C'est vraiment du témoignage de terrain, c'est du témoignage également de nécessité, parce que c'est vrai que parfois on est un petit peu dans des endroits confinés et très éloignés de ces choses. Vous le voyez en tant qu'élu de terrain également, ces reportages, comme vous venez de nous le faire, Isabelle, sont un reflet de la réalité, qui malheureusement est présente. Tout à fait, c'est vrai que les violences intrafamiliales, c'est malheureusement un phénomène qui existe toujours, qui est toujours fort, qui s'est accru pendant la période de confinement. Et heureusement, nous avons des acteurs sur le terrain, sur tous les territoires, qui peuvent être déjà à l'écoute des victimes, mais qui peuvent aussi leur apporter un accompagnement. Parce qu'on sait très bien que pour une victime de violence conjugale, c'est pas simple de se défaire de ce cercle vicieux, parce qu'il peut y avoir une dépendance affective, une dépendance financière, et donc il faut déjà, dans un premier temps, protéger la personne grâce à la force publique. Il faut pouvoir trouver aussi un nouvel habitat. C'est quand même malheureux que ce soit à la victime de trouver un nouvel habitat, mais malheureusement, il faut passer par là. Et puis, il faut aussi trouver de nouvelles ressources pour que cette personne, cette victime, puisse trouver son indépendance. En tout cas, Isabelle, merci beaucoup pour votre témoignage, merci pour votre action et n'hésitez pas à bien nous tenir informés. N'hésitez pas également pour ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, qui connaissaient peut-être des gens dans cette situation, à réagir sur les réseaux, à réagir directement sur le live stream que nous faisons sur la région et à participer, à échanger, à poser vos questions. Nous y répondrons et transmettrons à qui de droit. Merci à vous et félicitations pour votre engagement, Isabelle. Alors, nous ne vous entendons plus, mais je pense que le cœur y est en tout cas. Retour sur le plateau, Alexandre Cassaro, ça passe vite. On voit des gens extraordinaires, il y a du rythme, il y a de l'envie, il y a de la diversité et on va continuer dans cette démarche. C'est ce que nous voulions justement avec la région Grand Est.
dans le cadre de notre politique, valoriser justement les actions remarquables, valoriser les parcours remarquables. Et je vous remercie en tout cas, Dan, de le permettre aujourd'hui de manière encore plus grande grâce à ce live. Voilà, c'est le live et surtout, la distance fait que normalement on aurait aimé vous avoir en vrai, devant vous, avec nous. Ça ne sera pas possible, on espère pour l'année prochaine, bien évidemment. Mais en attendant, eh bien, la magie de la réalisation et les équipes de Via Storia font le travail pour cela. En attendant, eh bien, je vous propose de retrouver cette fois-ci la filière industrie IE, avec des lauréates, une fois de plus, qui représentent entre 1 et 20% du travail directement des spécialités de l'industrie du côté de la filière féminine, si je puis l'appeler ainsi. Ça reste encore très inégal selon les spécialités, mais au vu des témoignages et surtout des personnes que nous avons rencontrées, je vous le promets, nous allons être surpris. Commençons avec un métier particulier, la chaudronnerie. Alors moi, quand on m'a parlé de la chaudronnerie, la première fois, je voyais un gros chaudron, vous savez, avec j'imagine que vous aussi, mais non, vous avez un peu plus de culture, vous le savez, ce n'est pas exactement ça. Par exemple, je disais donc la chaudronnerie, c'est 2% des métiers, de la féminisation de ce métier. Pour les conductrices d'installations de production noyauteuses comme Alexia ou les soudeuses comme Virginie, eh bien ça tombe bien, elles sont avec nous. Nous avons ces deux jeunes femmes. Je propose que nous les retrouvions. D'abord, elles sont avec nous. C'est Alexia ou c'est Virginie qui est avec nous? C'est Virginie. Virginie, vous êtes là. D'abord, vous faites un petit coucou. Vous êtes bien là avec nous. Bonsoir. Vous nous avez préparé, pour nous et pour tous ceux qui nous suivent, une jolie vidéo. Vous avez fait ça sur TikTok. Vous avez fait ça très bien. On regarde ça tout de suite. Girl, I must. J'adore. Vous avez vu le bel effet qu'elle nous a fait, là, comme ça, la main devant la caméra? Ça, il faudra apprendre à faire, Alexandre, pour la prochaine fois. Tout à fait. Mais c'est aussi l'avantage de cette cérémonie, c'est à la fois donner du sens à cette cérémonie avec la thématique du soir, mais utiliser aussi les nouvelles technologies. C'est ce qui fait, je pense, l'originalité de cette soirée. Exactement. Et de l'originalité et de la singularité, il y en a avec vous, Virginie. Quand on parle de votre métier, comment vous l'expliquez? Comment vous le racontez aux gens? Dire bonjour, je suis. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment j'explique mon métier en général? C'est comme deux morceaux de papier qu'on veut coller l'un sur l'autre. Pour les fusionner, on met un morceau de scotch. Nous, les soudeurs, pour fusionner deux morceaux de tôle, on les soude. C'est comme ça en général que j'imagine la chose. C'est une bonne image. C'est comme ça, on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément le métier qu'on voyait pour les filles, pour les jeunes femmes. Vous en êtes pris de passion. Oui, totalement. Et par hasard, totalement par hasard. Donc, je suis super contente de faire partie de ce métier et de le féminiser, du coup, par la même occasion. Alors, vous me disiez en préparant l'émission que justement, l'accueil que vous avez eu dans votre entreprise a été formidable. Parce que d'abord, ils vous ont regardé un petit peu, on dit qu'est-ce que celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire soudeuse? Et final, vous apportez, en plus de votre touche de féminité, un savoir-faire, de la finesse, de la conscience de travail professionnel, très apprécié par vos collègues. Oui, totalement. Au début, c'est sûr, ils étaient tous un petit peu là, oh là là, une jeune fille qui vient, on n'en a jamais eu. Et finalement, je me suis super bien intégrée. J'ai appris à avoir confiance en moi aussi également parce que j'ai grandi dans mon apprentissage et puis maintenant, ça se passe super bien. Je suis super bien intégrée. Bon, je vois déjà j'évolue bien. Écoutez, c'est formidable. Je vois qu'Alexandre, il se dit travaux de soudure à la maison, j'appelle Virginie. Non, elle fait des grandes choses. Hein. Virginie, c'est quand même c'est de l'industriel, c'est chez Alstom, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Voilà, les trains, le ferroviaire, ça nécessite quand même des choses importantes et des grosses machineries. Donc, bravo en tout cas pour ce travail et bravo pour votre implication dans ce métier. Merci. Félicitations à vous. Incroyable quand même. Hein. Moi, je trouve ça m'impressionne toujours. Ce qui est important, c'est de ne jamais gâcher son talent. Et c'est vrai que par le biais de la lutte contre les stéréotypes, par le biais de ce prix de la mixité des métiers, eh bien, on encourage justement les jeunes filles ou les jeunes garçons à ne pas gâcher leur potentiel, à ne pas gâcher leur talent, parce qu'on peut avoir du talent dans telle ou telle filière et puis hésiter à franchir le cap à cause du qu'en dira-t-on. Parce que justement, c'est une
une filière dite masculine ou une filière dite féminine, mais on peut avoir peur du regard de la famille, du regard des amis, du regard de l'entourage. Et moi, je pense que s'il y a un message qu'on devrait lancer aux jeunes ce soir, c'est vraiment ne gâchez pas votre talent et continuez à franchir ces barrières. Et on voit que vous êtes en situation de réussite, c'est que vous avez raison de le faire. Et encore une fois, on compte sur vous pour transmettre le message aux plus jeunes. Voilà, je crois que c'est parfaitement résumé. Il y a toujours cet a priori, le qu'en dira-t-on, il est très important encore aujourd'hui. C'est pas un métier d'homme, c'est pas un métier de femme, c'est pas ci, c'est pas ça. Et au final, il faut dépasser tout ça. C'est tout l'intérêt aussi d'écouter des témoignages. Et des témoignages, nous en avons encore un. C'est Alexia qui nous a rejoint. Bonsoir Alexia, vous avez 24 ans, vous êtes ardennaise. Comme quoi, vous voyez, on est heureux de vous avoir avec nous. Vous préparez un CAP conductrice, installation de production. Et vous êtes également passé par l'école de la seconde chance, un dispositif pour les jeunes en risque de décrochage. Exactement. C'est une belle revanche sur la vie et sur cette scolarité à laquelle vous n'étiez pas adapté et qui finalement vous a permis de découvrir un métier que vous aimez. Mais voilà, parce que voilà, j'ai été à l'école de la seconde chance parce que j'étais perdue dans ma voie professionnelle, si vous voulez. Donc, par ce fait, j'ai donc voulu faire une formation de découverte des métiers de l'industrie. Et j'y ai découvert un milieu vachement dynamique et un travail d'équipe correspondant à ma personnalité. Eh bien, écoutez, c'est formidable et encore une fois, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, Alexandre, et comme vous le disiez, c'est vraiment du témoignage de réussite, d'épanouissement et de plaisir. Et finalement, c'est ce message que l'on veut donner aux jeunes et aux moins jeunes. Et ce qui prouve aussi que un parcours scolaire ou un parcours universitaire ou autre, c'est pas quelque chose de linéaire. On peut être à un moment donné en difficulté, en décrochage, mais à un moment donné, on peut rebondir parce qu'on a trouvé sa voie. Donc, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours croire en soi. Et de toute façon, à force du travail, eh bien, on réussit toujours à atteindre ses objectifs. Et Alexia et Virginie en sont un très bel exemple. Merci à vous, Alexia, pour votre témoignage et on retrouvera bien sûr toutes vos informations sur le site de la région, sur Orientest et sur les réseaux parce que vous allez nous donner encore plein d'informations et nous donner surtout de vos nouvelles parce qu'on veut vous suivre, on veut savoir comment est-ce que votre formation va continuer. Donc un grand merci et surtout félicitations aussi à vous. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec le prix de l'égalité et la lutte contre les stéréotypes. Les stéréotypes, on ne finira pas d'en parler. Oui. Et donc, pour pouvoir surtout féliciter l'ensemble et avant de lancer les stéréotypes, parce que je m'en vais. En fait, je suis tellement dans le plaisir et dans le bonheur d'être avec vous que j'ai envie de continuer, mais j'allais oublier, il y a bien sûr tous les autres lauréates dont je vous parlais. Il y en a 18 dans cette filière industrie. Nous allons les découvrir au travers de ces quelques slides pour pouvoir les féliciter et surtout mettre un nom sur ces visages. Et voilà, de retour à nouveau. Et c'est quand on voit cette tuyauterie, cette mécanique, cette chose, on se dit finalement, à bas les stéréotypes, la transition est toute trouvée, Alexandre. Tout à fait, et on se dit aussi que le Grand Est est une région qui a une tradition industrielle, importante. Une des régions les plus industrielles de France, et je pense que l'industrie, c'est bien sûr ce qui fait l'ADN de notre économie, mais c'est aussi notre avenir, et c'est bien que les femmes, les jeunes filles, soient engagées dans cet avenir pour notre région. Et alors, pour s'y engager, nous savons féliciter et surtout récompenser 4 structures lauréates de cette lutte contre les stéréotypes, avec l'association de la mission locale du Nord meusien, en partenariat avec le CIDFF de la Meuse, de Verdun. Ils nous présenteront une vidéo Hommes-Femmes, les métiers ont-ils un sexe? C'est ce qu'ils ont réalisé dans le cadre d'un dispositif Garantie Jeunes, un accompagnement renforcé pour l'autonomie professionnelle et sociale des 16-25 ans. Ils ont mis en place des ateliers de réflexion et de création d'une vidéo autour de la mixité sur les métiers, à l'appui de témoignages croisés de travailleurs et d'employeurs. C'est important de les croiser, de les partager, de les rencontrer et surtout, bien sûr, de les écouter. Nous félicitons également l'association Tota Compagnia, qui vient de Toul, dans le 54, avec la création d'un spectacle
spectacle, Ne songez qu'à m'aimer, ne songez qu'à me plaire, un spectacle pour lutter contre les discriminations et ainsi promouvoir l'égalité. Une réflexion autour de la place des femmes dans notre société au travers des siècles à destination de toutes et tous dès 11 ans. Comme quoi, il y a des idées très intéressantes avec des originalités et puis surtout des axes qui sont à prendre dès le plus jeune âge pour pouvoir continuer bien de former, d'imaginer et de souscrire à une autre manière de penser. L'association Acoustica, qui est à Reims, a mis en place une exposition mettant à l'honneur des femmes témoins exerçant des métiers scientifiques et techniques et permettant de promouvoir l'égalité et la mixité des métiers, notamment auprès des jeunes filles. L'exposition en partie digitale transmet également des données scientifiques et ludiques visant à briser les stéréotypes de genre. Et enfin, eh bien, pour la dernière initiative récompensée, nous avons avec nous Christelle Spettel. Christelle, je vous vois déjà le Jardin des Sciences apparaître devant vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'action éducative au Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Vous êtes accompagnée de Marie-Christine Creton de l'association Femmes et Sciences. Vous avez travaillé ensemble sur ce projet. Alors je crois que Marie-Christine, oui, elle est là. On la voit. Elle nous fait un petit coucou du côté de sa vignette. Nous sommes là et nous vous saluons aussi, Marie-Christine. Vous avez travaillé ensemble sur ce beau projet, une action qui s'adresse aux élèves et de collèges et lycées de Strasbourg. Quel est ce projet ? Quels sont ces projets et sous quelle forme s'expriment-ils ? Alors, ce projet, finalement, ne concerne pas que les élèves de Strasbourg, mais de l'Académie de Strasbourg. Et donc, au niveau des collèges et lycées, on est vraiment sur le second degré. Et notre idée, voilà, on est partenaire maintenant depuis de nombreuses années avec Femmes et Sciences pour promouvoir l'égalité filles-garçons dans les sciences. Et tout cela à travers plusieurs types d'actions. Et notre action phare, ce sont des rencontres femmes en sciences qui permettent des échanges privilégiés entre les élèves et 3 femmes scientifiques, des rencontres qui sont préparées et accompagnées de ressources et de sensibilisation à la question des stéréotypes. Et nous réalisons également des expositions avec des portraits de femmes scientifiques ou encore un atelier Mendeleyeva qui valorise des femmes qui travaillent sur les éléments du tableau périodique. Le tableau périodique, ça me rappelle des souvenirs, vagues souvenirs du collège et du lycée. Pas vous, Alexandre ? Franchement, non. Non, moi non plus. Oui, j'ai tenté le petit piège comme ça. Comment ça se passe concrètement, justement ? Comment vous les mettez en mouvement, tous ces jeunes, Marie-Christine ? Alors pourquoi toutes ces actions ? Parce que les jeunes, vous le savez, sont influencés par les stéréotypes de genre. Et des phrases du style « ça n'est pas un métier de fille », on veut détruire ça. Donc en particulier dans les domaines de la physique, des mathématiques, de l'informatique. Donc nous pensons essentiel de mettre l'accent sur la rencontre de modèles, de femmes qui exercent leur carrière dans les sciences pour que les jeunes filles puissent se projeter et l'envisager pour elles-mêmes. Cette promotion des sciences et techniques auprès des jeunes filles est d'ailleurs l'un des piliers des actions que mène notre association Femmes et Sciences sur toute la France. Eh bien, bravo pour cela. Félicitations à toutes les deux et à toutes vos équipes, parce que j'imagine bien qu'il y a derrière vous des équipes de femmes engagées, motivées pour continuer à entretenir et surtout à développer ces nouvelles compétences et capacités et surtout donner envie, toujours donner cette envie. Donner cette... Une petite phrase, si vous permettez. Je voudrais surtout remercier la région Grand Est qui reconnaît à travers ce prix notre engagement. Aussi, merci aux partenaires, le rectorat de l'Académie de Strasbourg, la Nef des Sciences, les laboratoires CNRS, INSERM et universitaires. Merci aux femmes scientifiques qui donnent de leur temps pour partager leur passion, aux enseignants et aux enseignantes qui nous accueillent dans leur classe. Et merci à Lucille Schneider et à Véronique Piron-Bonnès pour leur fort investissement. Donc, merci pour ce prix qui nous encourage à poursuivre notre action. Il nous motive pour entraîner plus de jeunes filles vers les sciences et vers les métiers techniques. Merci beaucoup. Merci. Madame Creton, merci à vous pour votre engagement et je vous félicite pour cette initiative qui est une belle initiative et la preuve c'est que ce soir, elle est primée. Bravo à vous. Merci mesdames. Alors, Alexandre, on a vu les métiers du technique, on a vu les métiers de l'industrie, on a vu les métiers de la mécanique, on a vu les métiers divers et variés. Il y en a un, en tout cas un secteur d'activité que nous n'avons pas encore traité.
Et c'est pas parce qu'il est 19h15 et qu'on commence à voir tout doucement faim, ce sont les métiers de bouche. Alors savez-vous, vous le savez évidemment, je m'adresse à vous qui nous suivez, que dans les métiers de bouche, les femmes sont également sous-représentées. 18% seulement. Eh bien, je pensais, moi, que c'était bien plus. Oui, effectivement, c'est surprenant. On s'attendait à ce que cette filière soit un peu plus mixte, mais ce qui veut bien dire que les stéréotypes, malheureusement, sont bien ancrés. Bien ancrés. Et je pense que malheureusement, ces stéréotypes, pour les déconstruire, eh bien, il est vraiment important que nous allions encore plus loin dans la communication régionale et globalement dans la communication de la force publique. Parce que le stéréotype, c'est finalement ce qui donne un passeport moral pour avoir un comportement inadapté. C'est ce qui donne aussi un passeport moral pour continuer à pratiquer l'inégalité. Et en luttant contre les stéréotypes, eh bien, non seulement on évitera tous ces comportements, mais en plus de ça, on permettra aux femmes de pouvoir exploser les plafonds de verre pour pouvoir accéder à des postes d'encadrement. Et on pourra aussi, in fine, on l'espère, permettre aux filles et aux garçons de s'engager dans les filières qui leur plaisent. Et c'est vrai que la plus grande des satisfactions serait qu'un jour, ce prix n'existe plus, puisqu'il n'y aura plus d'inégalité. Alors ça, c'est un doux rêve, mais nous travaillons, vous travaillez pour que cela arrive et qu'il se réalise. Alors, on a parlé aussi des sciences, on a parlé, on le disait, de la mécanique, de l'industrie, des métiers de bouche. Quid des métiers du BTP? Alors, dans les BTP, figurez-vous que ça va en quelques chiffres, 2% pour les plâtrières, plaquistes, couvreurs, zingueuses, chauffagistes et 4,5% pour les peintres en bâtiment. Donc, encore très très faible. Dans les métiers de bouche, on y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai un petit PowerPoint, quelques slides. Nous avons 12 lauréates, 6 dans le BTP et, si vous voulez, je propose qu'on les découvre tout de suite. Allez, on les regarde et on les félicite bien sûr. C'est formidable de voir ça. Moi, ça me donne du baume au cœur parce que ça nous enlève vraiment nos stéréotypes, ça nous motive. Et puis c'est beau. Voilà, elles sont belles. Vous êtes belles, mesdames, dans ces métiers, dans cette représentation que nous en avons. Et l'esthétique en fait partie aussi. Il ne faut pas s'en cacher. C'est beau à voir. Vous apportez cette fraîcheur que nous, au bout d'un moment, on est un petit peu dans pas dans la lassitude, mais ça apporte une autre touche. Et ça, quel bonheur. Qu'est-ce que c'est agréable à voir. Tout à fait. C'est vrai que ce qui est important aussi dans la mixité, c'est la richesse que ça apporte. Le fait qu'il y ait plus de femmes dans des métiers masculins, le fait qu'il y ait plus d'hommes dans les métiers dits féminins, ça apporte une sensibilité différente, c'est forcément enrichissant. Et c'est vrai que quand on parle de mixité, là on parle plus particulièrement de mixité entre femmes et hommes, mais je pense que plus globalement dans notre société, on peut aussi parler de la richesse qu'apporte la mixité, par exemple entre jeunes et seniors. Je pense que c'est important de parler de solidarité intergénérationnelle, comme il est aussi important de parler de mixité entre les territoires. Territoires ruraux, les zones périurbaines, les métropoles, etc. Je pense que toute cette richesse-là, la richesse liée à l'égalité homme-femme, liée à la solidarité intergénérationnelle, liée aux origines des uns et des autres, crée forcément une richesse supplémentaire dans chaque organisation et dans chaque entreprise. Et c'est ce vers quoi nous devons aller à l'avenir. En fait, tout est prétexte à mixité, donc mixons, mélangeons, transversalisons et surtout donnons-nous et prenons ce que la vie nous donne et ce que vous donnez à la vie. J'en profite pour faire un message non personnel, je le précise, mais une félicitation et nos pensées particulières pour Léa
Parpinel, qui suit un CAP de boucherie. Elle ne peut pas être avec nous ce soir suite à un accident et sa candidature a été proposée par son employeur car il souhaitait la mettre à l'honneur. Donc, nous lui envoyons plein d'énergie et surtout un prompt rétablissement. Léa, un grand courage. Alors, nous avons, Alexandre, avec nous une jeune fille. Elle s'appelle Aïda Benjegelal. J'espère que je l'ai bien dit, Aïda, mais il y avait à peu près 8 chances sur 10 que je me foute dedans. Donc, c'est Aïda Benjegelal, je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit, Aïda ? Oui, c'est bon, je vais. Vous nous venez de l'Aisne, vous avez seulement 19 ans, et pourtant, alors Aïda, c'est un peu le phénomène, ça a été la rencontre, on a eu un petit coup de cœur à la préparation avec Aïda. Vous préparez, Aïda, un bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques pour être chauffagiste. Et technicienne de maintenance, ça fait beaucoup de choses, et elle fait encore plus d'autres choses. Vous êtes déjà passé par la plomberie, l'installation de chauffage, et vous envisagez même de vous former dans le froid. J'allais oublier, détail important, vous rénovez entièrement une maison parce que vous souhaitez votre indépendance. Si ça, c'est pas un personnage, je ne sais pas ce qu'il faut. Ce que je vous propose, c'est de la découvrir dans sa vidéo. Et pour la lancer, on lance un Magnéto Serge. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je suis sûr que vous me suivez. Magnéto Serge, la vidéo d'Aïda. Et c'est de retour avec nous, Aïda, avec cette vidéo qui montre bien toute la diversité de cette jeune fille. Aïda, c'est quand même pas commun votre métier pour vous. Racontez-nous comment c'est arrivé et qu'est-ce qui vous a motivé. Je crois qu'il y a une histoire de famille dans tout ça. J'ai commencé comme tous les jeunes, en seconde générale. Je ne savais pas ce que je voulais faire, donc je m'étais perdue dans les études. En seconde, j'écoutais pas trop les profs, tout ça. J'avais 7 de moyenne, j'étais insolente. Pas vraiment un parcours horrible. Ensuite, du coup, mon père, il m'a dit de faire un stage dans l'architecture au départ. Et être sur les ordinateurs à longueur de journée, c'est pas ce qui me plaisait. Donc ensuite, il m'a dit d'aller faire un test dans la plomberie chauffage en tant qu'installateur. Et je l'ai pas écouté. Honnêtement, j'ai dit... je suis une femme, il est hors des questions que je fasse ça, tout ça. Et en réfléchissant, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Et donc, j'ai fait un stage. Donc, j'ai commencé mon stage 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au bout de 3 jours, je savais que c'était mon métier, celui que je voulais faire et que c'était devenu ma passion, quoi. Voilà. Je vais laisser réagir Alexandre, parce que quand on a du mal à imaginer que vous étiez insolente et puis que vous étiez mauvaise élève. Franchement, quand on la voit comme ça, c'est le bon Dieu sans confession. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure pour une autre lauréate, ce qui prouve qu'il n'y a pas de parcours linéaire, il n'y a pas de chemin tracé. Je pense que chacun est maître de son destin. Aïda a été maître du sien. Et je pense qu'elle a bien fait finalement d'écouter son papa, puisqu'aujourd'hui, elle est dans la bonne voie. Et donc, c'est encore une fois un bel exemple, et un bel exemple qui mérite d'être davantage promu au sein de la région. Et peut-être que grâce à vous, Aïda, on va susciter des vocations chez d'autres femmes, et c'est tant mieux. Bravo pour votre parcours. Je sais quoi, je vais rebondir dessus. Et Aïda, je vous tends la perche. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux et celles qui nous écoutent sur votre métier? Donnez-leur votre conseil, le conseil d'Aïda. Ne jamais abandonner. Peu importe ce qu'on dira, toujours montrer qu'on peut faire autant que les personnes autour de nous. Et jamais se décourager. Voilà, ça c'est de l'espoir et c'est de la niaque. Une dernière question. La maison, elle est bientôt terminée? Bientôt. Il y a encore beaucoup de travaux, mais bon, ça avance beaucoup. Vous nous tenez au courant, on sera là pour voir. Sinon, on appelle Valérie Damido, on n'est pas comme ça. On remontera un petit peu les manches, parce que c'est vrai, elle fait aussi des travaux. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Aïda. On vous souhaite une très très belle soirée et bon parcours et surtout beaucoup de succès et de réussite pour vous. Bonne soirée. Après la construction, le BTP, les métiers de bouche, on va rester presque dans les métiers de bouche, mais cette fois-ci dans une terre qui nous est importante ici en Grand Est, l'agriculture, la viticulture et une nouvelle catégorie, c'est la catégorie fleuristerie. Voilà.
Eh bien, nous allons découvrir ça. Ce sont des nouveaux métiers qui apparaissent dans le prix de la mixité. Nous avons avec nous un assistant de direction ou un fleuriste. Ce sont des très bonnes nouvelles. Et on est très heureux d'avoir avec nous, ici connecté, Jérôme Fischer, qui prépare un CAP de fleuriste. Je crois que vous avez une vingtaine d'années, Jérôme. Vous allez apparaître dans quelques instants. Et d'ici... Juste, on va le voir arriver. Il n'y avait pas ces métiers au préalable. Hein. C'est assez nouveau, fleuriste. Et c'est un monsieur, un jeune homme, les assistants de direction. C'est très important de le dire parce que d'année en année, on se rend compte que le principal axe de progrès pour ce prix de la mixité, eh bien, c'est finalement le nombre de garçons qui candidatent. Il y a toujours trop peu de garçons qui candidatent et on essaye tant bien que mal d'avoir une égalité entre lauréates filles et lauréats garçons. On n'y arrive jamais. Et le fait de diversifier finalement eh bien, les filières qui peuvent être primées, eh bien, ça permet aussi d'avoir davantage de garçons. Mais peut-être aussi que du côté de la région, eh bien, il faut qu'on accentue encore la communication de ce prix auprès d'un certain nombre de filières pour que justement ces jeunes garçons eh bien, s'investissent et puissent devenir des références aussi pour les plus jeunes. Eh bien, ça tombe bien, il est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonsoir Jérôme Fischer. Bonsoir. Bonsoir. Votre adage, c'est « dites-le avec des fleurs hein, », on pourrait le dire comme ça. Et voilà. Vous avez autour du cou, vous en avez une d'ailleurs, on ne la voit pas bien, est-ce que vous pouvez nous la montrer ? Votre fleur de lys. Peut-être êtes-vous royaliste, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet ce soir. En tout cas, c'est une fleur. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, ce sont des moyens de communication. C'est également, ce sont non pas des nouveaux métiers, mais des nouvelles manières d'intégrer. Et vous allez être, j'en suis certain, un ambassadeur. En fait, c'est ça. Il va devenir. C'est la communication va se faire par vous, Jérôme, et par toutes les personnes qui interviennent ce soir. Comment est-ce que vos proches ont réagi quand vous leur avez dit je veux devenir fleuriste ? Alors, en premier temps, plutôt pas mal, en fait. Ils ont plutôt bien réagi. Après, il y a toujours les grands-parents où, voilà, ça... Ah non, c'est un métier de fille, et voilà. Et mes grands-parents me voyaient toujours dans l'industrie mécanique ou des choses comme ça. Et en fin de compte, je savais que c'était pas du tout mon métier que je voulais faire. Du coup... Voilà, fleuriste, c'est vraiment tout ce qui est création qui m'a beaucoup plu. Et alors, on va regarder ça en images. Alexandre, est-ce que vous voulez faire le lancement du TikTok, de la vidéo de Jérôme ? Dites juste, c'est maintenant. Eh bien, c'est maintenant. Oui, il fait ça très bien. J'adore parce que je viens de découvrir le backstage d'un bouquet de fleurs, Alexandre. Tout à fait. Vous saviez comment ça marchait comme ça ? Moi, je me demandais toujours comment est-ce qu'on faisait des beaux arrangements aussi bien volumineux. Et ben voilà, en direct. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un métier que nous trouverons toujours dans nos centres-villes, dans nos villages, parce que c'est un métier qui n'est pas délocalisable. Et puis, c'est vrai que les fleurs, il y a bien sûr la portée symbolique, mais il y a aussi un certain nombre de nos concitoyens qui y sont tout particulièrement attachés. Et donc, je pense que vous avez fait le bon choix, en tout cas, et je tiens vraiment à vous féliciter, Jérôme, pour votre engagement et pour votre talent aussi. Voilà, merci beaucoup. Un beau talent. Jérôme, quel est le plus beau souvenir que vous avez dans l'apprentissage de votre métier, une réaction ou un souvenir qui vous a particulièrement marqué ? Alors, le plus beau souvenir, c'était le concours que j'avais fait avec un fleuriste, donc moi, plus une coiffeuse et une esthéticienne. Et du coup, il fallait faire une création vraiment sur une personne. Donc, j'ai créé
une robe, enfin une tenue qu'avec des fleurs, quoi. Une tenue qu'avec des fleurs. Vous avez vu, Alexandre, vous avez vu ceux qui nous suivent aussi, l'émotion et surtout la brillance dans les yeux. Et ça, mais vous savez, Jérôme, c'est vraiment, vous êtes le meilleur ambassadeur du métier, de ces métiers et de cette cérémonie pour pouvoir transmettre cette envie et ce plaisir. Et quand on voit le sourire et l'émotion à travers votre visage, bon, il n'y a plus qu'à vous féliciter. Voilà. Et vous dire continuez encore et émerveillez-nous. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Ça fait du bien de voir ça, Alexandre. Oui, ça fait du bien d'avoir des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui sont épanouis. Et pour ça, eh bien, il faut, je le disais avant, franchir le cap, ne pas gâcher son talent, aller à l'encontre des stéréotypes, du qu'en dira-t-on. Mais ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que c'est vrai que nous sommes tous face à un certain nombre de déterminismes. Et justement, les politiques qu'on met en œuvre, ce prix de la mixité plus particulièrement, permet de casser ces déterminismes. Et là, on a un certain nombre d'exemples ce soir qui, comme vous le disiez, sont particulièrement émouvants. Ils sont émouvants et on va encore en découvrir parce que nous avons, et j'en parlais tout à l'heure, les métiers de l'agriculture et de la viticulture. Ce sont 10 lauréates qui nous allons découvrir, où les femmes sont encore quand même de plus en plus présentes, 23% de la population. Et je vous propose de découvrir en images nos 5 lauréats qui représentent, seuls représentants dans leur métier à ce prix de la mixité, et 10 femmes d'extérieur, des paysagistes, des agricultrices, des métiers de la vigne et des viticultrices. On les retrouve tout de suite en images. Et les voici, quelle diversité incroyable, hein, et sur le territoire, et dans les faits, et dans les fonds, et dans la forme. Hein. C'est fantastique et c'est de la fraîcheur, tout ça. Ça fait du bien. Tout à fait. Et puis, à l'instar de l'industrie, c'est vrai que l'agriculture et la viticulture font partie aussi de l'ADN de notre région Grand Est. La région Grand Est est une région de vin, de grands vins, avec le champagne, avec les vins d'Alsace. Et donc, c'est encore une fois intéressant qu'il y ait des jeunes qui prennent le relais et qui perpétuent cette tradition, qui est aussi en même temps une tradition et puis une économie d'avenir pour notre territoire. Essentiel. Et qu'il faut partager entre les territoires, sans rester dans notre production locale, mais vraiment l'ouvrir au plus grand nombre et au Grand Est pour que chacun puisse en profiter et en participer. Je ne vise rien ni personne, mais si on parle de champagne et de vin d'Alsace, c'est bien que ça communique un petit peu tout ça. Et nous pouvons aussi parler des vins de Moselle. Je peux en parler mais les vins de Moselle en tant que Mosellan. Voilà. Mais oui, je faisais juste un grand écart, hein, c'est tout. Hein. C'était simplement pour... Nous maillons le territoire ainsi. À propos de maillon de territoire, justement, et d'égalité au quotidien, parce qu'il n'y a pas de raison de faire Forbach, la Moselle, la Champagne ou l'Alsace de manière différente. Tout le monde sur le même plan, la mise en œuvre de l'égalité au quotidien. Nous allons, et vous avez récompensé 4 structures ici qui ont mis en place des actions du quotidien pour faire bouger les lignes. Et ces différentes structures sont l'association ATH. Alors, il fallait un Alsacien pour arriver à lire correctement. C'est Arenheim Truchtersheim Handball. Parce que sinon, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Mais je vous mettrai au défi la prochaine fois, Alexandre. Alors, l'association ATH a mis un partenariat avec l'association Est-L, exécutive Truchtersheim 67, donc dans le Bas-Rhin, un Vie ma vie, dirigeante d'entreprises sportives de haut niveau, table ronde, initiation sportive, rencontres pour échanger et faire découvrir leur réalité, les joies, les réussites, les peines et également les difficultés, comme vous les évoquiez tout à l'heure, trouvées dans les témoignages des sources d'inspiration, des outils, des postures de lutte contre l'inégalité du quotidien ou les stéréotypes de genre. Bravo donc à l'association ATH. Également l'association Ligue Grand Est d'Aviron à Tomblaine dans le 54 Moselle, mise en place d'un service de garde d'enfants sur leurs manifestations afin de permettre l'accès à tous et en particulier les femmes et à la pratique et à l'organisation des événements de l'association. Voilà encore des initiatives très concrètes, pragmatique, et finalement, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant.
juste en les voyant. Non, mais c'est important de primer ces acteurs parce qu'il faut savoir que ces acteurs, ces fédérations, ces associations, avant de mettre en œuvre ces actions, elles ont dû convaincre un comité, elles ont dû convaincre les membres, les bénévoles, et puis ensuite, il faut savoir que ces actions ont généré des coûts pour ces acteurs, et donc c'est d'autant plus remarquable, et c'est aussi pour cette raison que nous les soutenons, parce qu'on a bien conscience que ces actions-là ne sont pas gratuites. Et elles sont, comme vous l'avez dit, ça demande de l'investissement, aller convaincre son comité, aller chercher l'argent, la financer. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Également, la mairie de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, bien évidemment, la création du comité mulhousien de l'égalité. Dans la continuité de ses actions menées depuis 2017, Mulhouse a créé un comité pour mobiliser les forces vives mulhousiennes autour de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et la réduction des inégalités. J'en profite pour saluer ma collègue Marie Corneille, qui est élue à Mulhouse en charge de l'égalité femmes-hommes et qui, je sais, réalise un travail exceptionnel à Mulhouse sur cette thématique. Voilà, nous la saluons, Marie Corneille. Bonsoir à vous et bravo pour ce que vous faites. Pour cette dernière initiative récompensée, eh bien, nous allons maintenant rejoindre Thierry Schaeffer. Est-ce que Thierry est avec nous? Thierry Schaeffer, qui est conseiller principal d'éducation et responsable de projet au lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume à Mirecourt, dans le 88, c'est les Vosges, et Emel Kizilka, vice-présidente du conseil de la vie lycéenne et élève de terminale. Êtes-vous avec nous? Alors, nous avons Emel qui est là. Et Thierry, que je crois bien. Thierry. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez mis en place une action de prévention et de promotion de l'égalité femmes-hommes. Concrètement Thierry, comment est-ce que cela se traduit? Ça s'est traduit par une demande des élèves il y a 2 ans pour organiser au lycée la journée de la jupe au mois de mai. Et après avoir réfléchi avec les élèves, on s'est dit qu'on n'allait pas tout de suite proposer cette journée de la jupe sans les initier à un parcours de réflexion autour de l'égalité homme-femme. Et l'année dernière, donc, on a monté tout un parcours pour les classes de seconde, de première et de terminale, avec des actions autour du programme Ce jeu entre nous, une sensibilisation autour de la lutte contre le harcèlement, une pièce de théâtre qui s'appelle Les Silencieuses, par un comédien de Paris. Voilà, tout un programme, des réflexions au sein des cours. Et cette année, un travail notamment pour les élèves de première avec Madame Gavoil, ma collègue, dans le cadre de l'éducation morale et civique autour de l'égalité homme-femme. Voilà. Et donc, toutes nos actions, on les évalue, on les sonde auprès de nos élèves et ils sont à chaque fois convaincus du bien fondé de ce qu'on leur amène, qu'on leur propose pour réfléchir sur l'avancée de l'égalité homme-femme. Voilà encore des exemples très concrets et très pragmatiques. Alors, il y a avec vous Emel qui semble un peu figée, non pas parce que... Ah si, elle s'est défigée. Si, je crois que... Emel, est-ce que vous nous entendez? Oui. Ah, voilà. Tout d'un coup, j'ai eu peur qu'il y ait eu un petit problème de connexion, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est formidable. Emel, peut-être pouvez-vous réagir, vous, du côté lycéenne, justement, journée de la jupe, action concrète. Moi, j'aime bien déjà la journée de la jupe, c'est génial. C'est tout de suite très impactant. Parce qu'aujourd'hui, les élèves ils sont très contents, il y a des retours positifs, etc. Donc, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai uniquement des retours positifs. Et même... Alors, Emel, je suis désolé, on vous entend très très mal. On a compris que c'était un retour positif et que vous étiez contente, ce qui est déjà très bien, je crois, et que nous pouvons bien sûr valoriser. Et on vous remercie pour votre participation, ainsi que Thierry Schaeffer, conseiller principal d'éducation et responsable de ce projet dans votre lycée. Donc un grand merci à vous deux et surtout félicitations aussi à l'ensemble des lauréats qui ont été cités et qui ont été récompensés pour leurs actions. On continue, Alexandre, retour sur le plateau. On arrive tout doucement presque vers la fin, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais il y a tellement de diversité, tellement d'acteurs, tellement de projets. Le plus dur, c'est de choisir.
Tout à fait. D'ailleurs, en tant que président du jury, je peux vous dire que le choix était difficile. Il y a eu de longues discussions avec les membres du jury, qui sont les membres du comité de pilotage égalité. Et il est vrai que nous avons dû définir un certain nombre de critères pour finalement avoir des lauréats qui soient choisis de manière objective. Mais il arrive parfois que nous ayons aussi des coups de cœur et forcément on se laisse embarquer et on souhaite en profiter pour les valoriser. Eh bien, on va continuer de les valoriser, on va surtout les aiguiller, si je puis faire ce petit jeu de mots qui pointe tout de suite bien notre prochaine récipiendaire, notre prochaine candidate qui a été félicitée, qui a été récompensée. Ça se passe dans le transport et la logistique. Et nous avons 6 lauréates, dont Marine Lass, qui est aiguilleuse du rail. Marine, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir, je vous entends. Bonsoir Marine, ça c'est formidable. Vous êtes en visio avec nous depuis l'Alsace, vous avez 21 ans et vous suivez une formation d'aiguilleuse du rail. Moi je connaissais aiguilleur du ciel ou aiguilleuse du ciel, mais aiguilleuse du rail, qu'est-ce que c'est ? Alors, un aiguilleur du rail, c'est un agent qui va travailler dans un poste d'aiguillage et qui va s'occuper de gérer les aiguilles et aussi les feux, donc qui... En résumé, va mettre feu vert ou feu rouge. Un poste éminemment logistique et important parce que si vous vous trompez de bouton ou vous ne faites pas la bonne manœuvre, et les trains se collisent, enfin peuvent se collisionner, je ne sais plus comment ça se dit, je perds mes mots, et surtout ça permet la sécurité qui doit être la principale qualité que vous devez retrouver dans votre métier. Oui, bien sûr. La sécurité, c'est majeur, on va dire. Et après, bien sûr, la circulation, la régularité, c'est aussi un point très important dans le métier. Comment vous êtes arrivée, Marine, à ce métier ? Parce que c'est vrai que ça, spontanément, même pour un garçon, il faut arriver, il faut être aiguillé, être orienté vers ce métier. Comment ça vous est venu ? Quelle a été l'idée, le déclencheur ? Alors, mon papa était conducteur de train, donc je l'embrasse très fort d'ailleurs, si elle me regarde. Et du coup, j'ai été baignée dans le milieu de la SNCF un petit peu depuis toute petite. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressée. Et puis, un jour, j'ai décidé de postuler sur le site internet. C'était un petit peu un hasard, mais la fiche métier me correspondait assez bien. Et puis, il s'avère que la formation m'a énormément plu et le métier aussi. Alors c'est un métier où il faut être très concentré. Il y a pas mal d'opérations à réaliser seul. Vous êtes un peu dans votre univers, dans votre bulle, et il faut être très consciencieuse aussi. Oui, bien sûr, on a beaucoup de responsabilités puisque du coup on fait circuler les trains, ça peut aller très vite. Et puis on est seul, donc en fait les choix on les fait nous-mêmes. Il n'y a personne pour nous dire sur le moment, quand il se passe quelque chose, quoi faire. Un métier d'autonomie, de décision et puis de responsabilité. Le cocktail idéal pour ce métier, pour s'épanouir. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci et bravo. Et bonne route, si on peut le dire ainsi. Oui. Alors, on reste dans ce métier, dans l'univers en tout cas de la logistique et du transport, avec les 11 lauréates que je vous propose de découvrir maintenant. J'ai vu, Alexandre Cassaro, que finalement, il n'y avait pas mal de femmes en maintenance aéronautique ou maintenance tout court, bien plus que dans l'automobile. C'est un métier qui, comme on le voyait tout à l'heure, est en train d'augmenter. On a quasiment 26% des femmes qui occupent ces métiers. Tout à fait, c'est effectivement remarquable, et ce qui prouve que peut-être que là, pour le coup, les stéréotypes ont été moins résistants que dans l'automobile, et c'est tant mieux. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on les découvre, et on les rencontre et on les découvre dans ce diaporama.
Eh bien voilà, nous voilà de retour sur le plateau et sur le studio. Alexandre, vous savez quoi? C'est déjà la fin. C'est incroyable, hein. C'est presque allé trop vite. Alors j'espère que pour vous qui nous avez suivis, vous n'avez pas été trop frustrés, parce que c'est vrai qu'on est obligé malheureusement d'aller très très vite, de faire court, parce que les formats vidéo, on est tous beaucoup sur nos écrans, et on propose aussi de ne pas trop y rester trop de temps, parce que ce n'est pas bon finalement. Il faut un peu de prévention aussi, ne fait pas de mal. Mais quand on aime, Alexandre, on ne compte pas. Eh bien, ça tombe bien, je vous avais dit qu'il y aurait encore un peu d'interaction. Nous allons tenter de lancer encore un dernier sondage pour prendre le pouls de cette cérémonie et voir comment est-ce que vous avez ressenti tout cela, et surtout si vous avez bien des commentaires. Je crois que vous avez déjà été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Peu de questions, mais beaucoup de commentaires, c'est-à-dire qu'il y a du flux, Alexandre, et ça veut dire qu'il se passe. Voilà, le quiz, le questionnaire est déjà lancé. Il y a une première question qui a été posée. Étiez-vous déjà sensible aux problèmes ou conscient des problèmes d'égalité et de mixité avant votre choix d'orientation? Nous allons voir comment est-ce que notre public réagit à ce questionnement. Deux possibilités de réponse, plutôt oui ou non, pas vraiment. C'est au choix des candidats, mais c'est intéressant de pouvoir les préciser. Et nous avons vu, Alexandre, je trouve une telle diversité, une telle énergie, et puis des parcours, hein, des gens tellement différents, ça donne envie de continuer. Tout à fait, c'est la jeunesse du Grand Est, c'est les forces vives de notre région, c'est ce qui représente le potentiel aussi de nos territoires demain, et donc nous devons vraiment, véritablement les encourager et les pousser à aller de l'avant. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils répondent, ils réagissent, ils réactionnent. On me donne les informations. Les résultats du sondage sont déjà apparus, et je vais, vous savez quoi, les partager avec vous. Première question, étiez-vous déjà sensible aux problèmes ou conscient des problèmes d'égalité et de mixité avant votre choix d'orientation? Plutôt oui, 80% ont répondu, non pas vraiment, 20%. Comme quoi, les a priori, sont pas forcément là où on imagine qu'ils peuvent être. Deuxième question, vous sentez-vous ambassadeur de ces valeurs auprès de vos proches? Plutôt oui, à 88%, non pas vraiment, à 12%. Et enfin, la dernière question, je vais vous la poser aussi, c'est important. Avez-vous passé une bonne soirée, Alexandre? Forcément oui. Forcément oui. Il y avait deux choix de possibles. Oui, une très bonne soirée, ou une très bonne soirée, oui. Le oui, une très bonne soirée a majoritairement remporté les 77% contre 23% sur la même phrase, mais tournée dans l'autre sens. Comme quoi, là, ce n'est pas dès l'a priori, c'est simplement un anagramme de mots. L'expression que nous avons tenté pour pouvoir garder le lien, contacter avec vous et surtout passer ce moment. 1h45 1h15 en votre compagnie. Le temps a filé. Ce sont des dizaines de lauréats, des dizaines de réponses, des dizaines de participations, voire même des centaines auxquelles vous avez réagi. Il y a des prochaines étapes qui sont importantes, les Olympiades des métiers, les sites et surtout les inscriptions pour les différents concours et les différents prix que vous pourrez retrouver sur le site Orientest, sur le site de la région Grand Est et sur l'ensemble des réseaux sociaux pour pouvoir et vous inscrire et en parler autour de vous, parce que les meilleurs ambassadeurs restent quand même vous. Le mot de la fin, évidemment, Alexandre, pour ne pas tomber dans les bouchons et surtout dans le déconfinement et être dans l'autorité, bien sûr, il est pour vous. Merci Dan, d'abord, merci pour cette soirée et pour la qualité du déroulé qui, je pense, a permis aux uns et aux autres de passer un bon moment. C'est vrai que nous aurions préféré passer un moment, comme on dit, en présentiel, mais le contexte sanitaire ne nous le permettait pas. Nous espérons pouvoir le faire l'année prochaine. J'aimerais encore une fois vous remercier toutes et tous pour votre participation, mais aussi vous remercier et vous féliciter toutes et tous pour votre engagement, votre mobilisation et surtout pour vos parcours, qui sont des parcours remarquables. Je le disais avant, ce sont des parcours qui inspirent, et donc nous comptons sur vous évidemment pour continuer déjà dans l'excellence, mais aussi et surtout pour continuer à promouvoir l'égalité femmes-hommes, à promouvoir la lutte contre les stéréotypes. Et nous comptons sur vous pour être des ambassadeurs de ces valeurs qui sont des valeurs essentielles dans notre République et qui nous permettent de faire société.
Merci beaucoup Alessandre Cassaro, vous avez été un co-animateur de chic, de choc et de charme, c'était formidable, un grand merci pour cette présentation. Je voudrais remercier toute l'équipe du Conseil régional Grand Est, Alice et ses équipes qui ont mené d'une main de maître l'organisation de cette cérémonie, les équipes de Viastoria, bien évidemment aussi dans lesquelles les techniques qui nous ont permis la réalisation de ce live et toutes les équipes qui ont participé de près, de loin à l'organisation de cette soirée et bien sûr vous qui avez été nombreux et présents sur les réseaux et dans ce live. Excellente soirée à toutes et à tous et bien sûr, continuons à être vigilants et à lutter contre les inégalités. Excellente soirée à toutes et à tous.